Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une journée très importante pour vous, puisque vous allez découvrir une propriété fondamentale en théorie des probabilités, la loi faible des grands nombres. Pour découvrir cette propriété, prenons tout de suite un exemple. On considère une urne opaque qui contient 3 boules bleues, 2 boules rouges et une boule jaune. On suppose que les boules sont indiscernables au toucher, et on pioche au hasard une boule dans l'urne, puis on note sa couleur. Cette expérience, c'est bien une expérience aléatoire, puisque l'urne est opaque et les boules sont indiscernables au toucher. On pioche donc complètement au hasard. Et on connaît l'ensemble des issues possibles de l'expérience, la boule peut être bleue, rouge ou jaune. Comme les boules sont indiscernables au toucher, on peut considérer qu'on a autant de chances de piocher chacune des boules. Alors attention, je parle bien des boules et pas de leur couleur. C'est-à-dire que sur le schéma que tu vois sur ton écran, on peut considérer qu'on va avoir autant de chances de piocher la boule bleue qui est située en bas à gauche que la boule bleue qui est située en bas à droite. Bien sûr, on a par contre plus de chances de piocher la couleur bleue que la couleur rouge. Donc, comme toutes les boules ont autant de chances d'être piochées, on peut dire qu'on va avoir 3 chances sur 6 de piocher une boule bleue, puisqu'il y a 3 boules bleues dans l'urne et 6 boules au total. La probabilité de piocher une boule bleue, ce sera donc 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi si on simplifie la fraction, c'est-à-dire 0,5 forme décimale, bref, 50%. J'ai 50% de chance de piocher une boule bleue, c'est-à-dire une chance sur 2. De même, on peut montrer que la probabilité de piocher une boule rouge, ce sera 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers, ce qui fait 33% de chance à peu près, et la probabilité de piocher une boule jaune, ce sera 1 sixième, ce qui donne à peu près 17% de chance. Très bien. Mais ça, c'est pour une expérience, c'est quand on réalise un tirage. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on réalise plusieurs tirages? Par exemple 10, 50, 100. Eh bien, en fait, on peut émettre 2 hypothèses. Première hypothèse, on se dit, on a à chaque lancer, à chaque tirage, une chance sur 2 de piocher une boule bleue. Donc, au final, si on fait 100 tirages, on devrait avoir à peu près 50 boules bleues, la moitié des boules devraient être bleues. Deuxième hypothèse, on peut se dire, ah bah non, cette expérience, elle est complètement liée au hasard. Je peux très bien piocher que des boules jaunes. Donc au final, si on réalise plusieurs fois l'expérience, on ne peut pas savoir ce qui va se passer et on ne peut pas prévoir le nombre de boules bleues que l'on va piocher. A priori, les 2 hypothèses se défendent. Pour savoir comment trancher, pour savoir laquelle on va retenir, il n'y a qu'une seule solution, on va simuler notre expérience, on va réaliser plusieurs tirages. Et pour commencer, des tirages, on va en réaliser 10. Et voilà, j'ai réalisé mes 10 tirages et tu vois les résultats apparaître dans le tableau. Sur ces 10 tirages, j'ai pioché 3 boules bleues, 4 boules rouges et 3 boules jaunes. Alors, première constatation, la moitié des boules ne sont pas des boules bleues. J'ai pioché 3 boules bleues et pas 5. Deuxième constatation, normalement, j'ai 50% de chance sur chaque tirage de piocher une boule bleue et uniquement 33% de chance de piocher une boule rouge. Donc, dans le cadre de ma première hypothèse, où on se disait, comme on a une chance sur 2 de piocher une boule bleue, la moitié des boules devraient être bleues, on peut aussi se dire, normalement, comme j'ai moins de chances de piocher une boule rouge, je devrais avoir moins de boules rouges à l'issue de mes 10 tirages. C'est l'inverse. J'ai pioché 4 boules rouges et 3 bleues. Plus de boules rouges que de boules bleues. Pour continuer nos observations, on va comparer les résultats de cette simulation, donc de ces 10 tirages, au résultat d'une autre simulation que j'ai faite, donc au résultat de 10 autres tirages que j'ai faits séparément de ceux-là. Les résultats de cette seconde simulation, tu les vois apparaître sur ton
écran. Et on peut constater que les résultats ils sont très différents d'une simulation sur l'autre. En effet, dans ma première simulation, j'obtiens 30% de boules bleues, alors que dans ma deuxième simulation, j'obtiens 40% de boules bleues. Alors certes, en termes de fréquence, ça paraît pas énorme comme différence, mais en termes de probabilité ou de pourcentage, 10%, c'est quand même beaucoup. Donc, au final, quand on répète 10 fois l'expérience, on a plutôt tendance à penser que c'est notre seconde hypothèse qui va prévaloir. C'est-à-dire que c'est du hasard et que quand on répète l'expérience, bien qu'on ait une chance sur deux à chaque lancer de piocher une boule bleue, on ne peut pas prévoir ce qui se passe. Mais voyons voir tout de même si cette seconde hypothèse, elle prévaut toujours si on réalise 100 fois l'expérience. Donc pour réaliser 100 fois l'expérience, je vais reprendre les 10 lancers que j'ai déjà effectués pour chacune des simulations et je vais les compléter en faisant 90 lancers supplémentaires. C'est parti. Ok, donc j'ai réalisé mes lancers supplémentaires et j'arrive maintenant à 100 lancers pour chacune de mes deux simulations. Et tu peux constater que d'une simulation à l'autre, les résultats varient énormément. Dans le cadre de ma première simulation, j'ai toujours plus de boules rouges que de boules bleues et j'ai un nombre de boules bleues qui est bien inférieur à 50. J'ai 36 boules bleues, c'est loin d'être la moitié des boules qui sont bleues. Inversement, dans le cadre de ma seconde simulation, j'ai bien 50 boules bleues et j'ai bien plus de boules bleues que de boules rouges et plus de boules rouges que de boules jaunes, ce qui semble assez logique au vu des probabilités d'obtenir une boule bleue, une boule rouge et une boule jaune. Bon, pour l'instant, on ne peut pas conclure grand-chose. Si on regarde la seconde simulation, on peut se dire que l'hypothèse 1 est pas si aberrante. On a bien la moitié des boules qui sont bleues dans le cadre de notre seconde simulation quand on réalise son lancer. Maintenant, si on compare le résultat des deux simulations, on a quand même l'impression que ça varie beaucoup et qu'au final, l'expérience étant liée au hasard, quand on la répète plusieurs fois, on ne peut pas du tout prévoir ce qui va se passer et du coup, ça validerait plutôt notre seconde hypothèse. Alors, cette seconde hypothèse, elle semble effectivement être correcte, mais par acquis de conscience, on va quand même regarder ce qui se passe si on réalise l'expérience 1300 fois. Pourquoi 1300 fois? Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que 1300, c'est un grand nombre. C'est beaucoup plus que 10 ou 100 fois. Ensuite, parce que 1300, ça me fait plaisir. Je trouve ça plus sympa que 1200 ou 1400. Et puis surtout, parce que si on avait fait l'activité en classe, c'est le nombre de répétitions que l'on aurait effectué. Eh bien, c'est parti pour les tirages manquants. Et voilà, tu vois apparaître les résultats pour 1300 lancés et pour chacune des deux simulations dans ces deux tableaux. Et là, c'est bien différent de ce qu'on a vu précédemment. En effet, pour la première simulation, donc tableau de gauche, j'ai 652 boules bleues, 436 rouges, 212 boules jaunes. En termes de fréquence, ça me donne une fréquence de boules bleues qui est de 0,50 à peu près. Autrement dit, j'ai à peu près 50% des boules qui sont bleues. Pour les boules rouges, ça me fait à peu près 33%, et pour les boules jaunes, 16,3%. Dans le cadre de la seconde simulation, pour les boules bleues, je suis à 49%, pour les boules rouges, 33% également, et pour les boules jaunes, 17,9%. Les résultats sont très proches entre ces deux simulations. En effet, on a au maximum 2% d'écart, et même un peu moins de 2%, et encore uniquement pour les boules jaunes. Pour les boules rouges et pour les boules bleues, l'écart est bien inférieur. On a donc des résultats pour ces deux simulations qui sont quasiment identiques. Et on constate que la fréquence d'obtention d'une boule bleue, dans les deux cas, elle est très proche de 0,5, donc de 50%. Et ça a tendance à valider notre première hypothèse. On a bien l'impression que si on réalise plusieurs fois l'expérience, on a la moitié des boules qui vont être bleues. C'est quand même bizarre.
pour 10 répétitions ou pour 100 répétitions, on avait l'impression que c'était du grand n'importe quoi et que c'était vraiment du hasard. Pour 1300 répétitions, on compare les résultats de nos deux simulations, on se dit tiens, c'est quasiment la même chose. Effectivement, on peut se dire que la moitié des boules sont bleues dans les deux cas, ou en tout cas presque la moitié. Pour mieux comprendre ce qui se passe, on va étudier l'évolution de la fréquence d'apparition d'une boule bleue en fonction du nombre de lancers. D'abord pour la première simulation, eh bien, on constate que d'abord, cette fréquence, si on fait moins de 100 lancers, elle varie beaucoup. Tu regardes la courbe, elle monte et descend, et monte et descend. Puis à partir de 100 lancers, ça monte tout doucement pour arriver aux alentours de 0,5. Et à partir d'un moment, à partir de 800, 1000 lancers, ça bouge quasiment plus. On est autour de 0,5 et ça ne varie presque plus. Deuxième simulation, eh bien c'est la même chose. D'abord, ma fréquence d'apparition d'une boule bleue, elle varie beaucoup, puis à partir d'un moment, elle reste presque égale à 0,5. Ce qu'on constate, c'est que quand on répète un très grand nombre de fois l'expérience, la fréquence d'apparition d'une boule bleue, elle se stabilise. Elle se stabilise pas n'importe comment. Dans notre exemple, elle se stabilise toujours autour de 0,5. Alors à ton avis, pourquoi 0,5 ? Eh bien en fait, c'est assez simple. 0,5, c'est la probabilité d'obtenir une boule bleue. Donc ce qu'on constate, c'est que une expérience, même si elle est liée au hasard, et même s'il y a toujours une part de hasard, et même si on pourrait effectivement, en théorie, tout le temps piocher des boules jaunes, eh bien en pratique, ce qu'on constate, c'est que cette expérience, si on la répète un très grand nombre de fois, les fréquences d'apparition de chaque résultat, ils se stabilisent, et ils se stabilisent autour des probabilités, ils deviennent proches des probabilités. Cette propriété qu'on vient de voir, elle s'appelle la loi faible des grands nombres. C'est une version très simplifiée de cette loi faible des grands nombres. Et donc cette loi faible des grands nombres, telle qu'on la voit en troisième, elle nous dit que si on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition de chacune des issues de l'expérience se stabilise et devient proche de la probabilité de cette issue. Il y a toujours une part de hasard, mais en pratique, quand on répète plusieurs fois, ça se stabilise et au final, même si en théorie on pourrait très bien tout le temps piocher une boule jaune, en pratique, ça n'arrive jamais. Cet énoncé, on le doit à un mathématicien très célèbre qui s'appelle Jacques Bernoulli. Tu le vois apparaître sur ton écran. Et c'est un énoncé assez tardif dans l'histoire des mathématiques, puisque c'est un énoncé qui a été découvert au XVIIIe siècle.